C'est quoi, au juste, ce système machiavélique dont parlent les anciens présidents, les politiciens, la société civile? Tu veux la vérité? Alors prépare-toi, parce qu'il faut arrêter les demi-mots, arrêter les analyses sans mythe tiède, arrêter les discours diplomatiques qui endorment le peuple pendant qu'on l'égorge. La crise haïtienne n'est pas un accident. Elle est fabriquée, contrôlée, recyclée par un réseau hybride de domination interne et de dépendance externe. Un système construit pour une seule mission, empêcher Haïti de redevenir ce qu'elle a été en 1804, le symbole le plus explosif de liberté noire et de souveraineté populaire que le monde ait jamais connu. Ce système n'est pas invisible, il n'est pas mystérieux, il n'est pas théorique, il est concret, il est structuré, il est volontaire. Le système, c'est la revanche coloniale qui n'a jamais cessé. Haïti a humilié les empires. Elle a brisé la hiérarchie raciale mondiale. Elle a prouvé que des esclaves pouvaient vaincre des armées impériales. Les puissances n'ont jamais pardonné. Elles ont puni. Elles punissent encore. Rançon de l'indépendance en mettant 1825, plus de 100 ans de paiement forcé et vol organisé des ressources de public. Ce n'était pas une dette, c'était une stratégie de strangulation. Le système, c'est l'occupation américaine qui restructure Haïti comme une plantation moderne, 1915. Les Marines débarquent. Ils prennent la Banque nationale. Ils réécrivent la Constitution. Ils imposent le travail forcé. Ils tuent les résistants. Ils créent une armée pour contrôler le peuple. Ils forment une élite pour servir leurs intérêts. Haïti devient un protectorat déguisé. Le système, c'est la dictature soutenue tant qu'elle protège les intérêts étrangers. Duvalier n'était pas un accident, c'était un outil. Un outil pour écraser les mouvements populaires, empêcher les réformes sociales, maintenir l'ordre économique, garantir l'accès aux ressources. Pendant 29 ans, les puissances ferment les yeux. Parce que la terreur, pour elles, vaut mieux que la démocratie. Le système, c'est le néolibéralisme imposé comme une arme. À partir des années 80, FMI, Banque mondiale, BID impose, ouverture totale du marché, destruction de l'agriculture, privatisation forcée, réduction de l'État, dépendance alimentaire. Résultat, Haïti ne produit plus, Haïti importe, Haïti dépend. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Le système, ce sont les ONG qui remplacent l'État pour mieux le neutraliser. Haïti devient un supermarché humanitaire. Des milliers d'ONG, des millions de dollars, des projets qui se succèdent. Mais l'État, contourné, affaibli, délégitimé. L'aide devient un business. La misère devient une ressource économique. La crise devient un marché permanent. Le système, c'est le core group qui agit comme un gouvernement parallèle. Le core group n'est pas un partenaire. C'est un directoire colonial moderne. Il décide qui doit gouverner, qui doit partir, quelles élections sont acceptables, quelles décisions sont valides. Un pays indépendant ne devrait pas avoir un comité de surveillance diplomatique. Haïti, si. Le système, c'est l'oligarchie locale qui vend le pays au plus offrant. Quelques familles contrôlent tout, ports, carburant, importation, télécom, matériaux. Elles ne veulent pas d'un État fort. Un État fort taxerait, régulerait, contrôlerait. Elles préfèrent le chaos, parce que le chaos, c'est la liberté totale pour les riches. Le système, c'est la violence organisée comme outil politique. Les gangs ne sont pas un problème social. Ils sont un instrument. Instrument pour contrôler les quartiers, manipuler les élections, protéger les trafics, terroriser la population, empêcher toute mobilisation populaire. La violence n'est pas un effet secondaire, c'est un mécanisme de gouvernance. Le système, c'est l'état de droit en carton, des lois, mais pas de justice. Des tribunaux, mais pas de procès. Une police, mais pas de sécurité. Pourquoi ? Parce que l'impunité protège les alliés du système.
parce que la justice indépendante serait une menace, parce que l'ordre réel n'est pas dans la Constitution, mais dans les ambassades. Le système, c'est la crise perpétuelle comme stratégie. Haïti est maintenu instable, car la crise justifie l'ingérence, la crise attire l'aide, la crise empêche les réformes, la crise protège les privilèges, la crise nourrit les réseaux économiques. La crise est devenue un modèle de gestion. Écoutez bien, ce système n'est pas invincible, il tient parce que nous avons été divisés, il tient parce que certains parmi nous ont choisi l'argent plutôt que la patrie. Il tient parce que la peur a remplacé l'espoir. Mais un peuple qui comprend le système est un peuple qui peut le renverser. Nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un réveil, d'une rupture totale. Le temps de la soumission est terminé. Le temps de la vérité commence. Le système doit tomber. On se retrouve au chapitre 6,